Nous avons vu ensemble comment on peut aller très loin dans le péché. Lorsque je me suis converti, je dansais encore comme vous avez vu là. Pendant quelques années. Oui, au moins 1 an après que je sois converti, je dansais encore comme ça dans les manifestations où on nous invitait, mais j'étais vraiment né de nouveau. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ce que vous avez pu voir, c'est que, parce que c'est bien de le dire, mais c'est bien de voir les images. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de danser. Personne ne m'a jamais dit, je n'ai jamais écouté une prédication pour m'arrêter de danser. Mais plus justement je grandissais dans la connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur m'a lui-même délivré de cette façon de vivre. Je me trouvais à un mariage où on a mis une musique qui m'intéressait au moment de me lever. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. Je suis resté assis. Je ne me suis plus jamais levé depuis des années pour danser. Plus jamais. Pour dire que la parole de Dieu est puissante pour délivrer. Amen. Elle est vraiment puissante et on doit faire confiance à la capacité de cette parole-là, justement, lorsqu'elle est mise dans les mains du Saint-Esprit pour transformer les vies. On doit avoir confiance en cela. Donc, lorsque nous sommes arrivés, par exemple, à la veille de prière vendredi, j'ai béni aussi le nom du Seigneur parce que j'ai vu la manière dont on était disposé seulement. Ça m'a déjà... Ça a réjoui mon cœur parce que quand je suis venu prêcher pour la première fois à la maison, les sœurs étaient là, elles n'étaient pas voilées. Moi je savais qu'il faut se voiler. Là, on était rangés comme dans l'église babylonienne et tout, mais moi je savais tout cela. Mais je n'ai pas tout de suite commencé à dire, bon écoutez les sœurs, mettez les voiles, sinon on ne commence rien, changer la disposition. Non. Le Seigneur m'a conduit à commencer d'abord par la fondation. Je crois le titre du message c'était la fondation d'un vrai chrétien né de Dieu. Donc on ne peut pas commencer à prêcher ces choses-là si les gens ne sont pas nés de nouveau. Ça sert à rien du tout. Ça va créer la rébellion. Les gens vont se rebeller, ils vont dire mais celui-là c'est un donneur de leçons. Donc vous voyez, il faut toujours avoir les bases sur lesquelles le Seigneur peut construire. Il faut que la fondation soit solide. Quand la fondation est maintenant placée, on vient avec la vérité et puis on bâtit la vérité sur la fondation qui est solide. Mais si on n'est pas sûr et certain que la fondation est solide, on va venir crier là. Ça va produire seulement la rébellion, les querelles et tout ça. Donc c'est pour ça que il faut qu'on s'attache toujours vraiment à l'esprit dans lequel on communique la vérité. Donc on a commencé à voir mercredi justement l'esprit de la croix. On a vu un premier aspect de l'esprit de la croix. C'était un versant de l'esprit de la croix. Et le jeudi, le Seigneur m'a vraiment convaincu que ce message-là, il n'est pas fini, en fait. Il y a un deuxième aspect de ce message-là, sur lequel on n'a pas eu le temps d'entrer la dernière fois. Donc, on a plus insisté sur l'amour, justement, qui est véhiculé, justement, que Jésus a manifesté en mourant à la croix. Et justement, on a dit que nous ne devons pas condamner, en fait, les gens pour lesquels Jésus est mort. Donc nous devons faire attention, ne pas être un scandale. Comme nous dit 1 Corinthiens 10 au verset 32, nous ne devons pas être un scandale ni pour l'église de Jésus, les enfants de Dieu, ni pour les juifs, ni pour les grecs, c'est-à-dire les païens. Donc nous devons tout faire pour ne pas être un scandale pour les enfants de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur dire la vérité. Et je crois qu'on avait lu dans le livre les épîtres de Jean là-bas, on avait lu à l'ancien Gaius, à l'ancien Achiria, que j'aime dans la vérité. Amen. Donc on va voir maintenant, parce que le message de mercredi peut laisser penser aux gens que Jésus c'est un Jésus bonbon. Donc voilà, on fait ce qu'on veut, tant qu'il y a l'amour c'est bon, et puis on avance comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le message de la parole de Dieu est toujours équilibré. Le même Jésus qui est amour, c'est aussi le même Jésus, je crois que tu l'as rappelé, qui a pris la verge pour aller dans le temple. Donc il faut qu'on puisse équilibrer ce message-là. Parce que quand on écoute, on va dire waouh,
c'est bon, moi maintenant je vais aller prier avec Alain Patrick parce qu'il va tout laisser passer. Non, on se trompe là-dessus. Là, on se trompe vraiment là-dessus. Le message de la parole de Dieu doit toujours être équilibré et prêché en entier. On ne prêche pas juste une partie de la parole de Dieu. On a compris dans quel esprit on doit dire cette vérité-là, mais il faut toujours pouvoir rester dans l'équilibre. Et il y a une première question que j'aimerais nous poser. Lorsque vous voyez la croix, le dessin, la croix, de quoi est-ce que c'est composé? Une croix. Il y a deux morceaux. Il y a un morceau vertical et un morceau horizontal. Et il y a beaucoup de messages. Déjà, simplement dans ce symbole-là, il y a beaucoup de messages. Il y en a qui, à un certain moment, le Seigneur peut nous conduire à avoir l'amour vertical, l'amour pour le Père, et puis l'amour horizontal entre les enfants de Dieu. Donc, c'est les deux facettes qu'il faudrait avoir. Et il y a aussi ce même message que nous avons commencé à voir, le message de mercredi, c'est-à-dire cet amour-là, Jésus est mort pour nous. Mais l'autre côté maintenant, qui est le deuxième morceau de la croix, c'est que nous aussi, nous sommes morts. Amen. Nous sommes morts au péché. Jésus est mort par amour pour nous, mais nous, en même temps, quand il mourait, nous sommes morts au péché. Nous sommes morts avec lui à notre ancienne vie. Ça, je vous ai montré un morceau de ma vie d'avant, mais celui-là, il est mort. Lui, on ne le connaît plus parce qu'il est enterré. Donc, il y a ces deux morceaux-là. C'est toujours les deux morceaux à la fois. Lorsque nous venons au Seigneur, nous marchons vers un but. L'apôtre Paul parle, il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, de la foi, j'ai achevé la course. Donc en fait, la vie chrétienne, c'est une course. Nous courons vers un but, garder ce salut-là jusqu'à la fin. Mais alors, lorsque vous regardez un coureur, imaginez-vous ou même quelqu'un qui marche, puisque on parle aussi de la marche chrétienne. Est-ce que vous pouvez marcher sur une seule jambe? Vous allez aller vite. Est-ce que vous pouvez courir sur une seule jambe? Si vous marchez ou courez sur une jambe, vous allez clopeter. En fait, vous ne pouvez pas marcher sur une seule jambe. Il faut les deux jambes pour marcher. Le message de la parole de Dieu est toujours équilibré. Ce n'est pas l'amour tel que nous l'avons, tel qu'on l'a défini mercredi, c'est une partie du message. Maintenant, nous allons voir l'autre partie de ce même message-là. Pour équilibrer, pour que nous puissions marcher sur les deux jambes. Parce que si on marche sur une seule jambe, on n'arrive pas. Il faut pas que une jambe manque. Si on a seulement l'autre, la jambe qui dit, qui est seulement la verge, ça va parler. Il faut l'autre jambe également qui équilibre, qui est l'amour véritable de Dieu. Prouver aux gens que nous les aimons, mais parce que nous le prouvons, parce que nous les aimons, nous devons leur dire également la vérité. Et là, les deux sont équilibrés. Là, on peut marcher et avancer. Donc, il faut toujours que ces deux messages-là soient manifestes. Lorsqu'on regarde Dieu, Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est doux et humble de cœur. Je pense qu'on a lu ce verset. Mais ailleurs, on nous dit, le même là, c'est un feu dévorant également. C'est le même. C'est pas un autre Dieu, c'est exact. Les deux natures sont dans Dieu. Donc, quand on dit par exemple qu'il est le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi l'agneau. Donc, il est doux, mais en même temps, s'il faut fouetter, il prend la verge, il fouette aussi. Et il nous aime même d'ailleurs. Quand il prend la verge là, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse s'arrêter là-dessus. Le message est vraiment équilibré. Lorsque vous prenez par exemple Jean 3,16, c'est vraiment le cœur même du message de la parole de Dieu, le cœur même de la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer. Dieu a tant aimé le monde. Donc la manifestation de l'amour, c'est ce qu'on a vu mercredi. Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quelque chose pour montrer qu'il a aimé le monde. Il a envoyé son fils unique, ce qu'il avait de plus cher, il a donné cela pour que nous puissions justement vivre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quelle est la suite de ce verset-là? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ah, amen. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les deux messages sont là-dedans. L'amour qui vient sauver, mais aussi le message de la perdition dans le même verset.
le verset le plus important de la Bible, Jean 3,16, est équilibré. Il y a deux messages là-dedans. Le message de l'amour incommensurable de Dieu qui envoie son Fils mourir à la croix pour nos péchés, mais aussi l'avertissement de la perdition dans le même message. Celui qui croit en lui ne périsse pas. D'où le risque de périr également dans le même message, dans le même verset, j'entends par là. Si nous prenons Romains 6, 23, là où il dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une partie du verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous savons que dans ce moment-là, il y a deux aspects. Ce n'est pas que la mort physique du corps. Il y a aussi la mort spirituelle. C'est le risque d'aller dans les temps de feu. Quand il dit la mort, là, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Et nous savons que le seul endroit où Dieu n'est pas, c'est les temps de feu. Donc, il y a aussi le risque d'aller dans cet endroit-là. Dans le verset. Mais la fin du verset, c'est quoi? Romains 6, 23. Mais le don gratuit, voilà, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc c'est toujours équilibré. Jésus ne va jamais dire crois. Et non, il te dit je t'aime, tu crois, mais il y a aussi l'autre aspect. Amen. Pour équilibrer, marcher sur les deux jambes. Il ne faut jamais négliger cela. Donc, dans la croix, il y a toujours un double message. Il n'y a pas un seul message dans la croix, l'amour qui suit pas. Non, il y a cet amour-là, mais c'est l'amour de Dieu. C'est pas l'amour charnel, en fait. Notre amour charnel, on pense que quand on cache les choses aux gens, en fait, on les aime. Non. Plus nous aimons les gens, plus nous leur disons la vérité. Et c'est la preuve justement que nous aimons les gens parce que nous leur disons la vérité. Mais seulement il faut que cette vérité soit dite dans l'amour. Et c'est justement l'aspect qu'on a vu la dernière fois. Il faut beaucoup d'amour pour dire la vérité. Comme je prends souvent le cas, le livre d'Apocalypse, c'est un livre, oui, il nous a parlé des 7 fléaux, des 7 coupes. Il y a des jugements de Dieu là-dedans. Mais Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour écrire ce livre. Il a pris l'apôtre de l'amour, Jean. L'apôtre de l'amour, il fallait que ça soit quelqu'un qui est vraiment rempli d'amour pour dire des vérités aussi dures aux gens. Vous voyez comment Dieu fait? Donc il y a l'esprit de la vérité, l'esprit dans lequel on communique la vérité. C'est très très important, mais au final la vérité doit être dite. Donc c'est pour ça que il faut vraiment équilibrer ce message-là, le double message de la croix, dans l'amour de Dieu pour les personnes pour lesquelles il est mort, et également notre mort. Et on peut lire dans Romains 6 du verset 10 au verset 14. Romains 6, verset 10 à 14. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissant pas à ses convoitises. Donc, en mourant à la croix, c'est notre chair, en fait, qui nous amène, qui nous attache à la terre, comme le frère disait tout à l'heure, qui est morte également. Ne livrez pas vos membres, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même. Donc c'est un choix personnel. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Offrez à Dieu vos membres comme des armes pour la justice. Notre corps, nos membres doivent être consacrés à Dieu. Le péché ne dominera pas sur vous, verset 14, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc on comprend évidemment, en tout cas dans ce passage-là, on comprend bien que la mort de Jésus à la croix, c'est également notre mort à ce monde-ci, et avec toutes ces convoitises mélangées. Donc nous ne devons pas lutter pour conserver les choses du monde dans notre vie. Au contraire, plus on nous dépouille de ces choses du monde, plus nous sommes contents. Parce que c'est ça le but en fait du Seigneur au final. Le but du Seigneur au final, c'est de nous dépouiller de tout ce qui rappelle le monde.
de tout ce qui nous raccroche et nous rapproche de notre vie d'avant. C'est ça que le Seigneur veut enlever. Donc il ne faudrait pas que ça produise, même c'est ce que ça va faire, mais c'est la chair qui réagit. Quand on veut nous dépouiller des choses de notre ancienne vie, de ce qui nous raccroche, au moins la chair réagit. La chair va réagir à chaud. Et on pense que, en fait, c'est parce que la personne qui fait ça ne nous aime pas. Non, en fait, c'est pas ça, c'est la chair qui est en train de réagir. Parce que la chair ne veut pas mourir. Ça, nous savons, et ça se manifeste de multiples façons. La chair va toujours trouver, soit va réagir brutalement, soit de façon subtile pour ne pas mourir, mais elle ne veut quand même pas mourir. Donc, et ça, il ne faudrait pas qu'on se laisse prendre là-dedans. Prenons maintenant Jean 6, du verset 35 au verset 71. C'est très très long, donc je pense que les frères vont m'aider à lire ça. Jean 6, verset 35 à 71. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Donc celui qui vient sincèrement à Jésus, Jésus ne va pas le jeter. Donc nous non plus, nous ne devons pas jeter dehors les gens qui viennent à Jésus. Peu importe la manière dont ils sont au début. Donc nous devons les accueillir tels qu'ils sont. Parce que le Seigneur aussi ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Donc nous devons avoir le même cœur, le cœur du Seigneur qui accueille ceux qui viennent à lui avec leur imperfection, peu importe. Après maintenant, on va voir la suite, comment il commence à travailler avec ces personnes. Une fois qu'elles sont venues, il ne les laisse pas dans leur état. Il va commencer maintenant un chantier dans la vie de ceux qui sont venus jusqu'à lui. Alors, verset 37. Tout ce que le Père me donne vient... tout ce que... C'est tous ceux, hein? Tous ceux. Oui, passez chez moi. C'est tout ce que... Oui, c'est tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il a dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Il disait, celui-ci n'est pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. C'est là où les problèmes vont commencer. Jésus a multiplié les pains, il a nourri les foules, il a guéri les malades et ainsi de suite. Donc les gens le suivaient pour ça. Maintenant, quand le vrai message va commencer, le pain que je donne c'est ma chair, vous allez voir comment les problèmes vont commencer là maintenant. Verset 52, les Juifs se querellent. Ça provoque déjà les querelles. Je suis venu avec la parole, l'épée. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient,
comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont commencé à se quereller que leur chair a commencé à réagir que Jésus a changé le message. Pas du tout, ils restent sur la vérité. C'est le même Jésus qui est amour qui fait ça. Et c'est parce qu'il les aime. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans les synagogues à Capernaum. Donc, après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire, voilà, verset 60. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il prêche la vérité. Les disciples disent cette parole est dure. Qui peut écouter? Il y a deux choix. Soit on adoucit le message et puis les gens sont contents. Soit on continue à prêcher et les gens parlent. Ou alors les gens acceptent tel que c'est. Voilà les possibilités. Bon, qu'est-ce que Jésus lui l'a fait? Jésus, sachant en lui-même, donc les disciples n'ont même pas osé dire ça, mais lui il a su, que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise. C'est Jésus qui dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est extraordinaire ça. La vérité qui scandalise, c'est ça qui est esprit et vie. C'est Jésus lui-même qui dit. Les paroles qui scandalisent et qui font remuer, qui remuent la chair, c'est ça qui est esprit et vie. Les paroles qui nous dérangent là, c'est ça qui est l'esprit et qui est la vie de Jésus. Les paroles que la chair n'aime pas, c'est ça qui est la vie vraiment de Jésus. Et nous devons apprendre à accepter ces paroles-là. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Donc en fait, Jésus a laissé venir à lui tous ceux qui voulaient venir. Mais il savait qu'au milieu d'eux, il y en a qui ne croient pas. Donc il y en a qui ne pouvaient pas accepter la vérité. Mais il a laissé, il ne chasse pas les gens qui viennent. Les gens viennent, ils écoutent la vérité et après, ils réagissent par rapport à la vérité. Et si nous regardons après, verset 65, il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné du Père. Dès lors, plusieurs, regardez verset 66, dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient en arrière et cessaient d'aller avec lui. On peut pleurer. On peut dire, mais comment les gens viennent à Jésus et ils repartent? Parce qu'ils ont entendu la vérité. Verset 67, Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est quand même surprenant. Hein? Il aurait pu dire, mais attention, j'ai scandalisé les gens, il faut qu'ils reviennent, revenez. Jésus se retourne plutôt sur ceux qui sont encore restés. Et dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Jésus ne court pas après les gens. Hein? Il laisse venir tout le monde. Une fois que tout le monde est là, il donne le message de la vérité dans l'amour. C'est ça qui est le plus important. Mais il va dire cette vérité. Maintenant, par rapport à la vérité qu'on a reçue, il y en a qui vont recevoir cela dans leur cœur. Il a dit les paroles sont esprit et vie et vont être transformées par la vérité. Il y en a qui vont résister à la vérité et qui vont partir.
Mais Jésus ne va pas courir pour attraper cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà entendu la vérité. Mais ce que Jésus veut, c'est que les gens viennent et qu'ils entendent la vérité. Mais la manière dont ils vont réagir par rapport à la vérité qu'ils ont entendue, c'est eux qui sont responsables, ce n'est plus Jésus. Amen. Donc nous devons nous concentrer sur la manière dont nous véhiculons cette vérité-là. Mais la vérité, elle doit être dite. Maintenant, après, si les gens n'aiment pas la vérité, s'ils ne sont pas contents par rapport à la vérité qu'ils ont reçue, ils vont partir. Et Jésus dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Et au verset 68, c'est là où on aime tous Pierre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, verset 69, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc même parmi, il savait encore qu'il y a un démon, il a laissé le démon là, mais il savait qu'il y avait un là qui devait le livrer, qui devait le livrer. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Donc ça nous montre l'équilibre qu'il y a dans le message de Jésus. Parce que si on perd de vue cet équilibre-là, on va penser que non, tout est... Voilà, il n'y a pas besoin de renoncer à certaines choses, il n'y a pas besoin de renoncement de sa personne. Donc Jésus, quand nous venons à lui, il y a ce renoncement-là à faire. Mais maintenant, Jésus va travailler d'une façon différente dans les vies. Il sait que toi, tu dois renoncer à ça, l'autre doit renoncer d'abord à ça, et ainsi de suite. Maintenant que vous aurez laissé tout ça en arrière, il va maintenant nous conduire progressivement vers l'unité du message pour que nous puissions marcher ensemble. Mais il faut seulement avoir cette lucidité-là de voir le travail que Dieu est déjà en train de faire dans une vie et savoir que c'est en cours. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à vérifier si les gens sont nés de nouveau. C'est ça le plus important. Si les gens sont vraiment nés de nouveau, ça veut dire que normalement ils doivent accepter la vérité. Ils ne vont pas fuir la vérité, ils vont accepter la vérité. Et la vérité va commencer à travailler en profondeur dans leur vie. Ou alors, si les gens ne veulent pas accepter la vérité, ils vont la laisser et ne seront pas transformés. Mais là, comme on a dit, ça ne sera pas la faute du Seigneur. Alors, Matthieu 17, verset 15. Nous sommes toujours en train de voir Jésus amour. Et nous voyons comment l'amour de Dieu se manifeste pas comme notre amour charnel. Matthieu 17, verset 15 à 21. Matthieu 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau, et je l'ai ramené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi. Leur dit Jésus, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à la montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est de voir Jésus qui aimait tant ses disciples, leur dit race incrédule et perverse. C'est un cri d'amour, en fait, qui sort du cœur de Jésus. C'est pas qu'il détestait ses disciples, au contraire. C'est parce qu'il les aimait qu'il parlait comme ça. Donc, il ne faut pas voir justement, lorsque nous sommes repris, il ne faut pas voir quelqu'un qui s'oppose à nous. Il ne faut pas voir quelqu'un qui a un esprit de condamnation et de jugement. Mais en fait, il faut que la personne soit vraiment conduite par l'esprit pour reprendre. Il faut que la personne soit nourrie, vraiment inspirée du Saint-Esprit pour le dire. Parce que quand Jésus dit ça, il est rempli du Saint-Esprit. Nous le savons. Pour dire race incrédule et perverse.
Mais il le dit avec amour et non avec dédain, et non avec, comment dire, avec un esprit de supériorité. Non, c'est pas comme ça que Jésus dit. C'est pour ça qu'après il les enseigne sur la foi. Il leur dit non, c'est à cause de votre foi. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire le travail. Donc, nous ne devons pas perdre de vue ce langage équilibré-là, que nous retrouvons toujours dans la parole de Dieu. Nous allons prendre encore tout un autre aspect. Maintenant, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 5, je crois que la sœur Ruth a posé cette question-là vendredi. On a peut-être parlé de ça, mais ça va être une bonne occasion. Alors, 1 Corinthiens 5, du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre... Ah non, là je suis dans 2 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 5... Verset 1 à 11. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été pris par le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. C'est l'homme spirituel qui juge. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et moi et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, rempli du Saint-Esprit et rempli d'amour pour les Corinthiens. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Si vous parlez comme ça, en tant que prédicateur aujourd'hui, on va dire vous manquez d'amour. Mais non, c'est l'amour qui parle ici. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Vous voyez? Donc en fait, s'il parle de livrer à Satan, c'est parce que lui, il vise un objectif, c'est que la personne soit sauvée. C'est pas que la personne soit perdue. C'est là qu'on voit vraiment que en fait, c'est l'amour qui le conduit à agir comme ça. Mais si tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça parce que tu ne mérites pas d'être chrétien, c'est là maintenant que la personne va dire, il manque d'amour. Pourquoi? Parce que en fait, il m'envoie à la perdition. Mais l'apôtre, quand il dit ici livré à Satan, il dit afin que la personne soit sauvée. Vous voyez? Donc c'est l'amour qui le conduit à parler comme ça. Donc tout dépend de la motivation, voilà, avec laquelle on dit la vérité aux gens. Vous voyez? Donc il faut vraiment aimer les gens qui sont en face et qui écoutent la vérité, pour pouvoir leur dire toute cette vérité-là. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus-Christ. Bon, on peut s'arrêter là. Alors, donc on le comprend bien. Si nous prenons également, je pense que c'est l'expression livrée à Satan qu'on ne comprend pas bien. C'est une expression qu'on rencontre dans la Bible, livrée à Satan. Je crois que j'ai trouvé un autre verset là-dessus. Il va y avoir beaucoup d'interprétations là-dedans. Ça, le Seigneur lui-même sait exactement ce que signifie cette phrase-là. Mais moi, je pense simplement que quand il a dit là, afin que celui qui a commis cet acte-là, je lis au verset 2, soit ôté du milieu de vous. Je le dis vraiment sans enseigner une doctrine. C'est pas une doctrine, ça c'est ma conviction personnelle. Je pense que quand il dit livré à Satan, c'est qu'on fait comme on dit une mise à pied. On te met d'abord à l'écart pendant un moment, donc on te traite comme un païen. On te met d'abord à l'écart, parce que si tu es à l'écart des enfants de Dieu, en fait on sait que le monde est dominé par Satan. Donc c'est comme si en fait on t'avait donné à Satan pour que tu réfléchisses si tu veux vraiment rester chrétien. Donc quand tu as bien réfléchi, après on te réintègre. Moi je pense que c'est ce qu'il veut dire livré à Satan. Mais après, maintenant je n'en fais pas une doctrine et je ne peux même pas enseigner dessus parce qu'on n'a pas la réponse certaine par rapport à la parole de Dieu. Je vous donne simplement ma conviction personnelle par rapport à cette question-là. Si on prend 1 Timothée 1 maintenant, 1 Timothée 1 verset 18 à 20. 1 Timothée 1 de 18 à 20.
La recommandation que je vous adresse, Timothée, que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Voilà encore l'apôtre qui parle d'une deuxième fois, cette même expression, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc c'est par amour encore qu'il le fait à Hyménée et à Alexandre, qu'il les livre à Satan pour qu'ils réfléchissent un peu. Donc l'amour doit toujours pouvoir nous conduire à traiter les enfants de Dieu de la façon que Jésus aurait fait. C'est pour ça qu'on a commencé d'abord par Jésus et maintenant on regarde comment les apôtres, eux, ils se sont comportés, manifestés quand ils voyaient que les enfants de Dieu sortaient de la ligne directrice du Seigneur. Ils les livraient à Satan pour qu'ils puissent réfléchir. Parce que s'ils passaient le temps à caresser, à couvrir le péché, les enfants de Dieu continueraient à vivre dans ce que le Seigneur veut enlever en eux. Ils continueraient à s'accrocher à cela. Donc c'est pour ça que les apôtres ont été conduits par le Saint-Esprit à faire cela. Si on regarde dans 2 Timothée 4 également, donc juste à côté, 2 Timothée 4, 13 à 22. On a parlé du verset 13 vendredi. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Ah bon, on nous a dit de jeter tous les livres. On voit que l'apôtre réclame quand même ses livres. Bon, ça c'est juste en passant. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce verset. 2 Timothée 4 à partir du verset 13. 13 à 22. Alors, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Donc, c'est un enfant de Dieu qui a fait beaucoup de mal à l'apôtre. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Donc, il avertit les enfants de Dieu contre un autre enfant de Dieu. Ça, c'est biblique de le faire. Pourquoi il fait ça? Il faut voir. Jésus a dit, laissez venir à moi les gens. Mais après, il leur donne la vérité. Une fois que les gens ont reçu la vérité, maintenant ils sont responsables par rapport à cette vérité. S'ils se rebellent, ils doivent être traités comme des rebelles. Donc la manière dont tu traites le rebelle, c'est pas la même façon que tu traites celui qui n'a pas encore compris. Vous voyez? Donc il y a cet équilibre-là dans la manière dont nous devons nous comporter avec les enfants de Dieu. Donc si quelqu'un a déjà reçu la vérité, nous devons le traiter selon la vérité qu'il a déjà reçue. Mais si nous voyons que c'est encore un enfant en Christ, c'est encore un bébé spirituel, si nous lui disons certaines choses brutalement, il peut être scandalisé et même abandonner la foi. Il faut la sagesse en fait. Il faut la sagesse dans la manière dont nous disons les choses, dans la manière dont nous amenons la vérité. Il faut cette sagesse-là. Mais l'équilibre doit toujours être là présent. Alors, verset 15, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toutes les œuvres mauvaises et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste, afin dans son royaume céleste, à lui soit la gloire. Voilà, amen. Bon, après, ce sont les salutations qui arrivent. Voilà. Donc, ça nous montre vraiment l'attitude que l'apôtre avait vis-à-vis des enfants de Dieu qui étaient rebelles, qui avaient déjà reçu la parole de Dieu. Donc, si nous prenons maintenant 1 Thessaloniciens 5 au verset 14. Donc, on revient de quelques chapitres. 1 Thessaloniciens 5 déjà vient après l'enlèvement. Enfin, vient après le chapitre de l'enlèvement. Mais le contenu concerne la période avant l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous
nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc nous avons ce devoir-là de dire, ma soeur, mon frère, ce que je te vois faire là, attention, parce que tu es en train de t'égarer, tu es en train de sortir du chemin, tu n'es pas dans la ligne que le Seigneur a prévue pour ses enfants qui l'attendent véritablement. Nous avons ce devoir-là. Il dit, nous vous y exhortons. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Donc il y a les deux là-dedans. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc quelqu'un qui vit dans le désordre, en fait c'est un rebelle. Donc il a reçu la vérité, mais il choisit de ne pas respecter la vérité. Ça c'est une chose, il faut l'avertir, avertir cette personne. Mais après il dit supporter les faibles. Donc vous avez les deux dans le corps de Christ. Vous avez ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu et vous avez les faibles. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans l'obéissance parce qu'ils n'ont pas encore tout compris. Ils sont encore sur le chemin, donc il ne faut pas les écraser, il faut les supporter, il faut les encourager en fait à passer le cap. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. C'est toujours ça, c'est la sagesse de Dieu en fait pour pouvoir conduire les deux. Les deux cas qui se trouvent dans le corps de Christ, parce qu'on a tous ces cas-là dans le corps de Christ. Mais il faut savoir que à la sœur là, la manière dont je vais parler, c'est pas la bonne. À l'autre, je dois parler de telle façon, et ainsi de suite. Et ça équilibre. Et on va voir, normalement, si ce sont les vrais enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit, elles vont marcher, oui, ils vont marcher si ce sont des frères, conformément à la vérité, parce que le Saint-Esprit qui vit en eux va attester que ce que j'entends là, c'est par amour, c'est la vérité de Dieu qui est en train d'être prononcée, puisque la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Donc la personne va reconnaître que là, c'est la vérité qui est en train de m'être dite, et la vérité ne peut que m'amener à la vie. C'est pas pour ma mort la vérité, c'est pour la vie en fait. Donc c'est pour ça qu'on va accepter cette vérité-là. Alors, si je prends maintenant... Attends, est-ce que j'ai même fini la lecture du verset? Voilà, alors, usez de patience envers tous. Donc on avertit, mais après il faut être patient. Il faut être patient de laisser la parole de Dieu faire son travail dans les vies pour que les résultats commencent à se manifester. Donc la perte de patience aussi souvent peut nous amener à manquer en fait de sagesse dans la manière dont, parce que nous sommes pressés de voir les résultats, nous devons donner la parole, on voit les gens apparemment sont toujours comme s'ils n'avaient pas entendu la parole et on perd patience et on commence à mal parler aux gens. Vous voyez donc, c'est cette sagesse là que Dieu veut que nous ayons, que nous n'entrons pas, nous ne sortons pas justement de ce cadre là. Donc ensuite nous étions au verset 14. Ensuite, 2 Thessaloniciens maintenant, donc juste à côté, 2 Thessaloniciens 3, de 6 à 18. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner. Vous voyez, il va plus loin. Tout à l'heure, il disait avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Maintenant, il va un peu plus loin. Donc, quelqu'un est rebelle, tu avertis. Ensuite, 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est vraiment pour l'amour de Jésus qu'on le fait. De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez, selon l'enseignement que vous avez reçu de nous. Éloignez-vous de lui. Pourquoi? Parce que vous avez un rebelle. C'est plus facile la rébellion que l'obéissance. Vous avez un rebelle dans l'assemblée. Ceux qui étaient déjà dans la vérité, si la personne ne veut pas recevoir la vérité, elle va pousser les autres à la rébellion. Parce qu'on va dire pourquoi lui fait différemment. Pourquoi on lui permet de faire ça? Et ainsi de suite. En fait, finalement, pourquoi? Parce que les gens, quand ils ne sont pas encore mûrs dans la parole, c'est comme ça qu'ils vont réagir. Parce que, en fait, c'est souvent par rapport aux autres qui sont autour de nous qu'on essaye de s'ajuster et non par rapport à Jésus. Humainement, on est encore comme ça. Donc on va dire, mais pourquoi finalement lui, on lui permet de faire ça?
et ainsi de suite, et on va baisser la garde, et cette personne qui est dans la rébellion va finir par faire tomber ceux qui sont dans l'obéissance. C'est pour ça que l'apôtre dit, éloignez-vous de tout frère qui reste dans le désordre. Parce qu'il a été averti avant, on a vu dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 14, qu'il fallait avertir cette personne, mais si la personne décide de rester dans son état, il faut s'éloigner de vous. Verset 7, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce qu'eux ils vivaient dans la vérité, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Vous voyez, nous n'avons pas vécu, ils ont été des modèles, donc ils peuvent dire, regardez à nous, faites comme nous. Verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Je veux qu'on voit la transition. Il y a quelque chose de très important. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu dans le désordre. Verset 7. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Manger gratuitement le pain de quelqu'un fait partie de vivre dans le désordre pour un chrétien. Manger gratuitement le pain de quelqu'un fait partie de vivre dans le désordre. Vivre au crochet de quelqu'un, ça fait partie du désordre, selon la parole de Dieu. Et on va entrer encore plus en profondeur. L'apôtre entre encore plus en profondeur par rapport à cela. Il dit, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge, pour ne pas être, pour n'être à charge à aucun de vous. Donc pour ne pas vivre dans le désordre, pour ne pas vivre aux dépens de l'assemblée, ils sont allés travailler jour et nuit. Ça c'est un enseignement véridique de la parole de Dieu. Le travail, c'est très important. Parce que ça évite justement que nous puissions vivre dans ce désordre-là, dépendre totalement de certaines personnes. Même dépendre du système. Ça, c'est vivre dans le désordre. Lorsque nous dépendons indéfiniment du système, c'est vivre dans le désordre. Parce que ce n'est pas un témoignage pour les chrétiens. Et c'est ça, c'est la vérité, il faut comprendre ça. Parce que c'est qui fait le système? C'est toi et moi qui payons les impôts, qui faisons le système. Donc, celui qui vit de cela et qui refuse de travailler, il vit dans le désordre parce qu'il vit à ton crochet, toi et moi qui travaillons. Et ça, c'est ce que nous devons voir. Nous ne devons pas regarder nos intérêts, mais nous devons regarder le témoignage chrétien que nous donnons à la société. Ça, c'est très important. La société doit voir cette différence-là entre les ténèbres et la lumière, au travers de notre vie, au travers des choix que nous faisons. La société nous propose plusieurs types de choix. Mais nous ne sommes pas obligés de prendre les choix que la société nous propose. Puisque la Bible, l'apôtre Paul dit bien, tout est utile. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc on a ces choix-là qui se présentent à nous. Mais nous n'allons pas prendre le choix le plus facile, qui nous arrange. Non, nous allons faire un choix. Comme la sœur a demandé la prière l'autre jour, Seigneur, permette que la formation ou le travail que j'ai, ce soit selon toi. C'est cela. C'est-à-dire que le choix que nous allons poser dans la société doit être un choix qui glorifie Jésus. Un choix qui donne un bon témoignage de la foi chrétienne. Même si c'est que ça nous fait souffrir, même si c'est que c'est pas ce que nous aurons souhaité, mais si le témoignage de Jésus est justement pris en compte, est vraiment, comment dire, assaini par le choix que nous avons fait, gloire à Dieu. Nous aurons justement, on parlait tout à l'heure de supporter les souffrances. Ça va peut-être être une souffrance, mais nous savons que c'est pour la gloire de Jésus que nous avons fait cela. Continuons, verset 9. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit. Donc ils avaient le droit de vivre, de dépendre de l'assemblée. Ils avaient ce droit-là. Mais nous n'avons pas voulu donner, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Donc c'est pédagogique.
c'est un exemple à suivre qu'ils ont donné à ces Thessaloniciens en disant, nous venons chez vous, nous venons vous annoncer la parole de Dieu, mais on ne va dépendre de vous en rien du tout. Vous n'allez pas nous donner, je ne sais pas moi, nous n'allons pas vivre à vos dépens. Non, pas du tout. On vient, on vous donne la parole de Dieu et nous sommes totalement indépendants. Comme ça, on peut donner toute la vérité. Toute la vérité entièrement. Vous allez voir, si un pasteur dépend de son assemblée, il y a des choses qu'il va taire. Il y a des vérités qu'il ne peut pas dire parce que les gens vont partir. Ils ne vont plus payer la dîme, ils ne vont plus payer ci, ils ne vont plus payer ça, on ne pourra plus payer la salle. Il ne peut pas dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont muselés, parce qu'ils vivent aux dépens. Mais voici l'apôtre qui dit, nous n'avons pas voulu faire cela. Nous n'avons pas voulu faire cela. Pour être un modèle à imiter, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, si c'est sa volonté de ne pas travailler, et ça seul Dieu le sait, s'il ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne doit pas manger. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans manger? Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler. Alors, continuons. Verset 11. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir... Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Bon, dans ma version c'est comme ça, au lieu d'agir, il s'agite. Quelqu'un peut lire dans une autre version, mon frère? Alors, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Voilà, ça c'est la bonne traduction. Les affaires des autres chez moi. Voilà, ok, voilà. Donc chez moi c'est pas bien dit. Je crois que j'avais même noté que ce n'était pas bien dit chez moi. Donc effectivement, le fait de travailler, le fait d'être occupé, il y a beaucoup de choses que ça va vous épargner. Quand je reviens du travail, déjà ma journée a été tellement fatigante que j'ai juste le temps de m'occuper des enfants. Après, je vais aller dormir. Mais si j'avais passé toute la journée, j'ai le temps d'appeler Serge. Serge, tu sais, voici ce qui s'est passé. Il y a tel qui s'habille comme ça, l'autre n'a pas enlevé ceci. J'ai tout ce temps-là. Mais quand je travaille, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, si j'appelle Serge le soir, tout de suite, je vais à l'essentiel. Parce que je sais, j'ai pas le temps de discuter longtemps avec Serge. Donc, tout de suite, je vais lui dire l'essentiel de ce que j'ai à lui dire. Et ça va m'éviter de vivre dans le péché. Puisque les murmures, les médisants, tout c'est le péché. Il faut appeler le chat par le chat, c'est des péchés. Donc ça va m'éviter de faire tout cela. Donc c'est encore pour notre bien même que le Seigneur nous demande d'aller travailler. Parce que ça va nous amener à nous occuper des choses dont ça ne nous concerne même pas. On va dire, ah oui, celui-là il a fait ci, l'autre est monté, c'est descendu. Et le Seigneur ne veut pas cela. Verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est encore poussé par l'amour qui le dit, à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. À manger leur propre pain. Bon, on entend souvent dire, bon voilà, le Seigneur m'a appelé à ne pas travailler. Ok, c'est des cas qui existent. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est le Seigneur, si lui il t'a appelé à ne pas travailler, ça veut dire que tu travailles pour lui. Non? Puisqu'on doit toujours travailler. Donc tu travailles pour lui. Donc si tu travailles pour lui, c'est lui qui va te payer. C'est lui qui va pourvoir tes besoins. Tu ne vas pas aller t'accrocher à quelque chose, vivre aux dépens de quelqu'un et dire que c'est le Seigneur qui pourvoit au travail. Non, pas du tout, c'est pas la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité. Je connais un frère, un serviteur. On parlait de lui tout à l'heure, Henri Viomura. Quand j'écoute son témoignage, il était prof à la fac. Il gagnait bien sa vie. Après, il a commencé à sentir l'appel de Dieu. Il fallait qu'il laisse son travail. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La sagesse, il n'a pas dit, bon ok, je laisse tout. Non, il a d'abord annoncé à la famille. Il nous a témoigné ça. Il a annoncé à la famille, voilà ce que le Seigneur me demande de faire, ainsi de suite. Donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il a discuté avec la famille. Bon, les enfants ont demandé, bon voilà, il faut un peu de temps, tout ça. Ils ont attendu pendant 5 ans, le temps de se préparer.
Au bout de 5 ans, il a arrêté son travail. Ce que j'aime dans le témoignage du frère, c'est que le frère dit qu'il a refusé les allocations familiales. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a appelé, il ne va pas t'envoyer aux allocations familiales. Pas du tout. Il ne va pas faire cela. Donc, le frère, dans la suite du témoignage, il dit qu'il a 5 enfants. La famille de 5, des fois, il restait comme ça, il n'avait rien à manger. Il dit à son épouse, mets le petit déjeuner, mets les assiettes à table. On se met à prier. Et quand ils sont en train de prier, la dame qui vient livrer les œufs dans le village sonne. Henri, voici les œufs que j'ai apportés. Il dit non, on n'en a pas besoin. En réalité, c'est pas qu'il n'en avait pas besoin, c'est qu'il n'avait pas de quoi payer. Donc, et la dame, elle insiste. Elle finit par partir en laissant le plateau de là. Voilà les œufs. 2 minutes après, il y a la dame qui livre le lait ou bien le monsieur qui livre le lait. Même chose. Et le petit déjeuner est prêt. Là, on dit c'est Dieu qui a fait. Là, on dit c'est Dieu. Parce que le témoignage est pur du début jusqu'à la fin. C'est pas un témoignage où qui peut souffrir comment dire, on va dire non, ça en réalité il a calculé. Non, il n'y a pas de calcul dedans. C'est Dieu vraiment qui a pourvu. Quand le frère dit qu'il a un ou plusieurs enfants qui sont allés à l'école de commerce, on sait que ça coûte de l'argent. Il n'a pas pris d'emprunt bancaire. Il a une voiture, il n'a pas pris d'emprunt. Je dis gloire à Dieu. Voilà des exemples on veut suivre. Le frère venait à l'assemblée où on était ici. On voulait lui payer la chambre d'hôtel, il refuse. On voulait lui payer le transport, pas du tout. Il refuse. Là, tu dis, ça c'est vraiment Dieu qui l'a appelé. Amen. Là, on peut dire, c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça. Et le frère vient, il prêche la parole. Et puis il repart. Et ça, c'est vraiment ces témoignages-là qu'on veut suivre. Parce qu'on sait que c'est la vérité du début jusqu'à la fin. C'est pas qu'on dit non, bon oui, Dieu m'a appelé, mais après, on ne voit pas véritablement la main de Dieu pure, en fait, dans le témoignage. Donc ça, c'est très, très important. Si nous regardons, quand on ne va pas lire, je donne juste les versets maintenant. Dans Acte 5, Ananias et Saphira, on connaît l'exemple où l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre a jugé, enfin il n'a même pas jugé, il a dit simplement ceux qui sont à la porte là, ils vont venir ramasser le corps. Paf! Ananias est mort. 3 heures après, Saphira arrive, tac, mort aussi. Comment ça? Mais ce sont des apôtres qui aimaient ces personnes-là. Mais comment le jugement est tombé comme ça? C'est toujours dans l'amour que le jugement arrivait. Donc c'est le même Dieu qui est amour qui a frappé ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Donc l'amour ne veut pas dire que nous devons tolérer la désobéissance. Si nous prenons également dans Acte 8, quand Simon le magicien vient demander à Pierre et à Jean, j'ai vu que vous imposez les mains et puis les gens parlent en langue, je veux aussi recevoir de ce don-là. Et il voulait leur donner de l'argent. Qu'est-ce que Pierre dit? Que ton argent périsse. Il parle à un enfant de Dieu. Simon était déjà un enfant de Dieu. C'est Acte 8. Il dit que ton argent périsse avec toi. Et puis il envoie Simon aller prier. Il lui dit prie pour demander pardon à Dieu. Donc il y a le double message. Même dans la réaction de Pierre. Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Donc il lui montre bien la vérité, mais il lui dit, il y a quand même la solution de la repentance, va prier. Donc, c'est cette sagesse-là que nous devons toujours avoir. Si nous regardons dans 3 Jean 9, au verset 13, nous avons la même chose quand Jean, qui est l'apôtre même de l'amour, il parle de Diotrephe. Il parle de Diotrephe qui chassait les gens de l'église. 3 Jean, verset 9, c'est à côté du livre de l'Apocalypse. C'était Acte 8 à partir du verset 18, je crois. Attends, je vais te donner le verset. Acte 8 pour Simon le magicien et Pierre. C'est Acte 8 à partir du verset 18. De 18 à 24. Voilà. De 18 à 24. Alors, 3 Jean. Donc c'est la 3e épître de Jean, verset 9 au verset 13. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux,
ne vous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet. Donc, il va venir et dire la vérité dans l'église concernant le mauvais comportement d'un enfant de Dieu. Et c'est l'apôtre de l'amour qui va faire ça. Parce que souvent, on n'arrive pas à juger l'amour selon Dieu, en fait. Parce que quand quelqu'un manifeste un comportement, on dit lui manque d'amour. Mais c'est parce que notre définition de l'amour est un amour charnel, selon la chair. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui conduit toujours à faire les choses dans la lumière, dans la vérité. C'est pourquoi je viendrai, je suis au verset 10, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répandant contre nous les paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Donc ceux qui voulaient recevoir les frères qui venaient prêcher la parole, lui-même refusait de les recevoir, et il chassait tous ceux qui acceptaient de les recevoir. Et il dit, je vais venir et je dirai ses œuvres devant l'église. Verset 11, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. Donc là, il parle maintenant d'un autre frère. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Donc, on peut rendre un bon témoignage aussi d'un frère qui est, comme on a rendu le témoignage tout à l'heure pour le frère qui est un bon témoignage, qui doit nous servir d'exemple. On peut rendre également un bon témoignage. Donc, nous lui rendons un bon témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Donc, voilà ce que le Seigneur conduit, qu'on puisse comprendre vraiment ce double message de la croix, ce double message de l'esprit de la croix, en fait. Il y a cet amour-là qu'on doit avoir pour les faibles, qui viennent de démarrer, mais il y a aussi la vérité qui doit être dite et qui doit être acceptée dans les cœurs. Ça, c'est un devoir que nous avons. Il dit, nous vous exhortons, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens, c'est nous vous exhortons à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ça c'est pour la survie du groupe même qu'il faut faire cela. Si on voit que les gens ne sont pas dans la bonne disposition pour être un exemple pour les autres, il faut le leur dire. Il ne faut pas cacher, il faut le dire. Mais il faut simplement demander la sagesse à Dieu de savoir comment est-ce qu'on peut le dire. Et là, nous arrivons à un message équilibré qui est le message complet de la parole de Dieu. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore et te bénir pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens équilibrés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que nous ne taisons pas la vérité, mais que nous puissions la communiquer, la donner avec amour, parce que nous savons que ta parole est la vérité, et dans ta parole, dans cette vérité, il y a la vie, Seigneur, la vie qui vient de toi, Seigneur Père. Aide-nous vraiment à être dans cette disposition-là, que cette vérité-là, nous puissions d'abord l'appliquer dans notre propre vie, qu'elle puisse nous transformer, et que vraiment, Seigneur Dieu, nous puissions la communiquer également à nos bien-aimés qui sont autour de nous dans l'amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom soit glorifié et que nos frères et sœurs aussi puissent persévérer, continuer à courir, Seigneur Dieu, pour remporter le prix de la vocation céleste, Seigneur Dieu, lorsque nous serons arrivés à la fin de notre marche, Seigneur Père, que nous puissions nous exclamer comme l'apôtre Paul et dire, nous avons combattu le bon combat de la foi et que nous avons achevé la course, que nous avons combattu non comme un combat sans règles, mais que nous avons combattu selon les règles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Garde-nous dans cette unité, dans cet amour-là, et continue à nous enseigner, Seigneur, toute la vérité de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.